J'ai vu le criquet italien, j'ai vu des ailes rouges voler, donc je l'ai poursuivi et puis je l'ai photographié. L'intérêt, c'est de gérer pour pouvoir continuer à faire ce que j'adore, c'est-à-dire venir observer la nature ici et faire des relevés, des inventaires botaniques, bryologiques et alors tout ce que je rencontre, les criquets, les insectes, les araignées. Cette semaine-ci, il y a du beau travail qui a été effectué sur les roches. Il y a d'abord les 3 parcelles qui sont fauchées à la débroussailleuse pour montrer l'effet mouton de l'ancien pâturage au niveau de la flore et de la faune et que c'est beaucoup plus fleuri, beaucoup plus diversifié. Et d'autres endroits, on laisse l'herbe sans y toucher parce qu'elle sert de zone refuge pour les insectes qui passent l'hiver à l'état d'œufs, de larves ou d'adultes, mais qui doivent être tranquilles et à l'abri du froid. Dans ces endroits-là, on ne coupe que les rejets arbustifs et là, c'est les ouvriers communaux qui sont venus hier le réaliser. Ensuite, c'est la 3e opération qui est en attente depuis 3-4 années. C'est une gestion sur les lisières qui a été effectuée au tracteur horticole par notre ami Justin parce que les rejets étaient très denses, très hauts, assez gros en diamètre, trop durs à faire à la débroussailleuse. Et là, c'est qu'un tracteur horticole, il y a un petit gyrobroyeur qu'il a pu reculer sur les lisières tout en gardant 1 mètre, 1,50 m de rejets qui ont été préservés pour justement faire une lisière progressive et la plus intéressante pour la nature. Les roches bénéficient de plusieurs naturalistes qui viennent régulièrement faire des relevés. Il y a notamment une journée sur les araignées et Sébastien Renson a eu le plaisir de découvrir avec son groupe la petite mygale, une petite araignée qui fait 15 mm sans les pattes et qui a effectivement des organes pour piquer des insectes assez proéminents et qui sont vraiment typiques des mygales. Mais elle vit cachée dans un terrier qui fait plusieurs dizaines de centimètres dans le sol. Et pour savoir qu'il y a des insectes, elle fait ce qu'on appelle une chaussette. C'est une toile fermée, un long corridor qui dépasse de 10-15 cm. Et principalement les criquets, quand ils touchent la toile, ça donne un signal à la mygale qui alors sort et les mord à travers la toile et puis elle les rentre dans le terrier pour les consommer par après. C'est une petite araignée qui est assez rare parce qu'elle demande une pelouse rase, donc l'effet mouton d'autrefois important, et des endroits très chauds, très secs, et elle aime bien quand il y a une légère pente. Et puis voilà, c'est une espèce qui n'était pas connue, qui n'avait jamais été trouvée sur le site. On peut supposer que c'est quand même la gestion qui lui a permis qu'elle s'installe, parce que l'endroit où elle a été trouvée, c'est justement dans une parcelle effet mouton qui est débroussaillée avec un fil depuis 4 ans. Moi je suis là parce que je protège la nature, j'aime la nature depuis toujours. Elle souffre beaucoup, donc quand il y a une activité de nettoyage, d'entretien, c'est ma façon de participer à la protection de la nature et de l'environnement. Voilà.